bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Et oui, ce mois-ci, j'ai décidé de me montrer à la caméra. Je trouve que ça change un petit peu. Avec ce merveilleux bonnet de Noël. J'attends vos commentaires, bien sûr. Je compte sur vous. Alors, on va aller voir dans un premier tirage vos énergies générales, comme on fait d'habitude. On fera un second tirage avec vos énergies sentimentales. Et on finira la vidéo avec les gris-gris. Donc, comme vous ne pourrez pas voir les cartes, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Bien sûr que je vais les sortir. Et au fur et à mesure de l'interprétation, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est important, je le dis à chaque fois. Je compte sur vous. Likez la vidéo, partagez-la aussi. Si ça peut peut-être aider quelqu'un de votre entourage, on ne sait jamais. Et puis, oui, bien évidemment, d'aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Voilà, tout est dit. Et dernier petit point, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je vous ai tout dit, on y va tout de suite. Alors, en énergie principale, pour vous les taureaux, nous avons l'héritage. D'accord. Dans votre état d'esprit, on a la méchanceté. Tiens donc. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le cloître. Alors, est-ce que vous renfermez sur vous-même? Est-ce que du coup, vous pensez que tout le monde en a après vous? Tout le monde est méchant? C'est possible. Est-ce que vous avez été trop méchant avec quelqu'un? Dans vos acquis, pardon, on a l'accident. Donc là, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que c'est dû à un événement que vous avez vécu? Est-ce que c'est vous qui avez provoqué cet événement? On va voir ça. Dans votre force, on a la nouvelle. Très bien. Dans ce que vous mettez de côté, le feu. Ok. Dans la part d'ombre, le défi à relever, on a de l'inconstance ici. Ok. Dans la manière dont vous voyez les choses, on a l'appui. Donc ça, c'est très bien. Et dans ce qui vient à vous, on a la campagne, la santé. On a la fatalité. Et on a les ennemis. Bon, alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de décembre? Ici, on n'est pas au top du top. Hein. Alors après, j'ai envie de vous dire, avec les fêtes, c'est normal. Il peut y avoir des baisses d'énergie parce que tout le monde n'apprécie pas les fêtes de fin d'année. Moi-même, je ne suis pas très fan, on va pas se mentir, hein, c'est toujours compliqué. Donc, je peux tout à fait comprendre. Bon, on va décortiquer tout ça. Dans l'énergie principale, donc je vous disais, nous avons l'héritage. L'héritage, ça peut nous parler d'un héritage familial, à proprement parler, d'accord? Donc quelque chose de matériel, de l'immobilier, des choses, des objets sentimentaux, de l'argent, peu importe. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous est dû, quelque chose qui vous reviendrait de droit, d'accord? J'entends par là que, par exemple, je ne sais pas, ça fait quelques années, quelques mois que, je ne sais pas, par exemple, vous ne trouvez personne ou vous tombez que sur des personnes toxiques, le boulot, ça ne va pas, et puis que d'un seul coup, eh bien, les choses se décantent parce qu'après avoir passé plusieurs mois, plusieurs années en souffrance, eh bien, on en tire les leçons, parce qu'il y a toujours des leçons à en tirer, et puis là, finalement, la personne que vous attendiez, quelque part, finalement, que vous idéalisiez, pardon, ou le job dans lequel, simplement, le fait de se sentir bien, eh bien, c'est important pour vous, pour tout le monde d'ailleurs, hein. Pas forcément un métier passion, j'entends par là, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein que ce que vous avez déjà traversé. Eh bien, la vie vous l'offre. Voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On vous donne ce que vous méritez. Vous recevez ce que vous méritez, si on ne parle pas d'héritage. D'accord? J'espère que je suis assez claire. Dans votre état d'esprit, on a la méchanceté. Je vous disais tout à l'heure, on a le cloître à côté, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes montré un petit peu ardu, un petit peu, oui, un petit peu méchant avec des personnes de votre entourage?
et que du coup, vous avez peut-être coupé les ponts avec tout le monde, vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même, d'où le cloître. Hein. Le cloître, c'est vraiment l'idée de s'enfermer, de s'isoler complètement du monde. Ça peut être ça. Est-ce que ce sont plutôt des choses qui vous ont été dites et que du coup, vous avez décidé d'arrêter? Quand peut-être que vous côtoyez des personnes toxiques, hein, qui sont toujours un petit peu tendues, qui n'hésitent pas à vous envoyer des pics sans arrêt au visage, eh bien peut-être que c'est ça. Donc vous dites, ok, bon, j'arrête les frais, j'en ai marre d'être le punching ball de service, donc maintenant je coupe tout. C'est possible. Donc là, les deux versions se valent hein, pour moi. Soit c'est vous qui vous êtes montré un petit peu, on va dire, audacieux, hein, à oser dire les choses. Peut-être que vos mots ont dépassé vos pensées, ça peut être ça. Mais, ou alors c'est l'inverse, quelqu'un s'en est pris à vous, on voit que ça vous travaille et que du coup, vous avez tendance un petit peu à vous isoler. C'est possible. Si je vous dis ça, c'est parce que dans vos acquis, on a quand même l'accident. Vous savez que ça devait arriver. Vous savez qu'il y a forcément une coupure. Le fait d'arrêter de communiquer, de ne plus voir quelqu'un, peut-être le fait de refuser d'aller au travail aussi, hein, parce qu'il y a des fois où c'est compliqué de cesser une activité parce que il y a trop de choses que vous entendez, même si vous défendez, bah, ça ne suffit pas. Donc là, on décide de mettre un stop. L'accident, c'est quelque chose qui arrive brutalement. Alors, n'ayez pas peur, vous n'allez pas avoir un accident, c'est pas ça que ça vous dit. N'oubliez pas que c'est toujours symbolique, hein, d'accord? L'accident, c'est un événement qui arrive brutalement, d'une seconde à l'autre. Vous savez, comme c'est un peu l'idée quand on a un trop plein d'émotions, on en a ras-le-bol, et le moindre truc, ça nous fait complètement vriller. Et bien là, c'est ça. C'est un peu ce que représente cette carte. Il y a quelque chose qui va ou qui vous a déjà tombé sur le coin du nez, qui sont finalement les répercussions logiques de suite d'événements. Donc, pour vous, je dirais que c'est pas inattendu. Au contraire, je pense sincèrement que c'était déjà prévisible. Vous en doutiez à quelque part que quelque chose allait vraiment tout casser. Est-ce que c'est la parole de trop? Est-ce que c'est la tâche à accomplir de trop? Est-ce que vous êtes déjà submergé? Est-ce que vous n'en pouvez plus? Est-ce que là, je sens qu'on est tendu et on a besoin de s'isoler. On a besoin de souffler un petit peu, de se couper d'énergie, hein, donc au sens large, aussi bien des personnes que des situations négatives pour pouvoir se retrouver. C'est ça qui est important dans votre tirage. C'est un gros pétage de plomb. J'ai l'impression que là, on va tout envoyer péter. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est assez fort. Donc, je le ressens vraiment comme ça. Pardon. Dans votre force, on a la nouvelle. Alors là, oui, il y a une nouvelle que vous allez recevoir. Est-ce que cette nouvelle, moi je pense que c'est ça, vous allez apprendre quelque chose, alors par mail, par texto, par une visite, par le voisin, la voisine, la collègue de boulot, peu importe, le copain, la copine, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va faire justement déborder la goutte d'eau. C'est ça. Cette nouvelle que vous allez recevoir, ça va être le summum. Là, clairement pour moi, un cap va être franchi. Là, la personne va franchir la ligne rouge, et ça va être terminé. C'est pour ça que je vous dis ça. J'insiste parce que c'est vraiment, j'ai la sensation que vous vivez quelque chose d'assez compliqué en ce moment. On a vraiment ras-le-bol, on essaie de se contenir, mais là, stop, on est vraiment en saturation. Et le fait d'apprendre finalement cette nouvelle-là qui arrive, ah ben alors là, c'est le bouquet final, en fait. C'est tout simplement, c'est le bouquet final. Dans ce que vous mettez de côté, le feu. Bah oui, forcément. Donc le feu représente, avec le 1, on va dire, hein, voilà, le petit chalumeau, enfin vous avez compris. La torche, je vais y arriver. Ça représente le nouveau départ. Le feu, c'est quand on est tout simplement tout feu, tout flamme, qu'on a des projets plein la tête, qu'on a envie de, voilà, d'avoir des nouveaux buts, voilà, on a envie de faire des choses. Mais là, vous le mettez de côté. C'est normal parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a un ras-le-bol, on en a marre, on attend ce fameux héritage, donc que ce soit, encore une fois, matériel, on va dire,
ou finalement un juste retour de la vie, car à un moment donné, c'est bien sympa les épreuves, mais il faut quand même être récompensé dans l'histoire, parce qu'au bout d'un moment, ça devient pénible, je suis bien d'accord avec vous. Mais là, c'est pour ça que finalement, le feu, les nouveaux projets, le nouveau départ, vous le mettez de côté, pas parce que énergétiquement, finalement, on est saturé. Donc, on a besoin de temps avant d'y voir plus clair, digérer, accepter ce que l'on va apprendre aussi ici, et ensuite, on verra ce que l'on fera. Et c'est surtout ça. C'est pour ça que vraiment, pour le moment, hein, vous faites une pause un petit peu dans les projets parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de faire le tri autour de vous aussi. Et ensuite, vous verrez dans quelle direction avancer. La part d'ombre, le défi à relever, on a la constance, évidemment. Ça coule de source, hein. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire. C'est un défi à relever, il va falloir le relever à un moment donné. On ne peut pas toujours rester entre deux chaises, et je ne dirai pas le reste, parce qu'on a du mal à faire un choix. On ne vous dit pas de faire un choix là maintenant tout de suite. Si vous êtes vraiment concerné par la vidéo, c'est pas parce que vous avez fini la vidéo que vous dites bon ça y est, je suis décidée, il faut que je me motive. Non. Prenez le temps. Le choix viendra quand, eh bien, vous aurez bien pesé le pour et le contre. Est-ce que telle personne est positive pour moi? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Oui, tant mieux, je la garde. Non, elle dégage. Le boulot, même si c'est moins évident, ça c'est évident aussi, on est d'accord, c'est compliqué. Mais si vous dites vraiment, je ne suis pas bien dans mon travail, ça me pose vraiment problème, je mérite mieux que ça, eh bien prenez le temps de vous poser, de voir les offres, hein, voilà, ce que le marché propose en ce moment. Est-ce que ça pourrait vous correspondre? Est-ce que vous allez pouvoir peut-être tenir le coup le temps que les choses s'améliorent? Ça, c'est un choix personnel qui vous revient. On peut vous aider, on peut vous conseiller, oui, parce qu'on a l'appui ici. On vous le dit, hein. La manière dont vous voyez les choses, c'est que on a quand même des gens autour de vous qui vous sont sympathiques, qui sont de confiance et qui vous aident. Mais ils ne vivent pas votre vie. Il n'y a que vous qui pourrez prendre les décisions qui vous conviennent le mieux. Le choix vous appartient. Pour enfin récolter ce fameux héritage que l'on a ici. Ça, c'est important. La question est, qu'allez-vous faire dans cette situation-là? Quel choix allez-vous faire? Quel tri allez-vous faire? Je pense qu'il y a un grand besoin de vraiment balayer un petit peu tout ça et de se recentrer sur vous et être un peu égoïste, clairement. Dans ce qui vient à vous, on a la campagne et la santé. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une amélioration de la situation. Après, un coup dur. On a quand même l'accident, la fatalité. La fatalité, on accepte le fait que des personnes n'ont pas été de confiance, que le travail c'est compliqué, qu'on est peut-être en burn-out, qu'on a dit des choses qui étaient injustes, qui n'étaient pas vraies sur vous, que ce fameux héritage que vous attendez, là, si on parle bien sûr de matériel, peut mettre du temps à arriver, mais qu'il arrivera à un moment donné, on accepte. Pourquoi? Parce que si on est dans le refus, si on n'accepte pas une situation, bah, ça bloque encore plus. Parce qu'on se ferme les portes à d'autres choses. Voyez? C'est pas parce que c'est fermé par là qu'il faut complètement s'occulter finalement du reste du monde. Il y a forcément d'autres choses à faire. Peut-être pas forcément dans le domaine qui vous concerne, mais histoire simplement de vous aérer un petit peu l'esprit. Pensez à autre chose, tout simplement. Et on a les ennemis. D'accord? Donc, là, pour moi, on comprend que eh bien, les masques tombent, que des personnes que l'on pensait des amis, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être votre conjoint, peu importe, hein, des personnes que l'on pensait de confiance, eh bien, finalement, ne le sont pas. Donc là, on se dit, ok, pas que vous allez vous faire des nouveaux ennemis, c'est pas forcément ça, mais plutôt de se dire, ben, j'aurais pas cru qu'il ou elle était comme ça, mais ok, j'accepte. Mais en tout cas, moi, je pense à moi. Si cette personne n'est pas digne de confiance, à un moment donné, elle sortira de votre vie.
soit elle sortira d'elle-même, soit c'est vous qui allez la sortir. Mais au bout du tirage, je pense que sincèrement, on va prendre la bonne décision, donc celle qui vous conviendra le mieux, encore une fois, mais celle de se dire, je me pose, je réfléchis, j'essaye de me vider l'esprit, et ensuite je vois ce que je fais. Et quand je passerai à l'action, ça va faire mal. Là, vous allez faire un gros balayage, je vous le dis. Donc, c'est peut-être le moment de réfléchir, mais ça se fera. Ça se fera courant décembre. Sincèrement, je pense que courant décembre, déjà, il va y avoir une place nette autour de vous. Ça fait du bien, des fois, de se débarrasser des personnes toxiques. Hein. Vraiment, ça fait toujours du bien. Des fois, c'est long. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on n'a pas le courage. Des fois, on ne veut pas blesser les gens. On ne veut pas laisser un employeur en galère, par exemple. Mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir penser à soi. C'est triste, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Parce que vous n'allez pas vous rendre malade pour les autres. Il faut penser à vous. C'est essentiel. Hein. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc, domaine sentimental, amical, familial ou environnement professionnel, bien évidemment. Vous l'adaptez en fonction de votre situation. Donc, ce tirage concerne tout ce qui touche à vos émotions, hein, finalement. Alors, en énergie principale, on a la sexualité. Les plaisirs. Dans votre état d'esprit, le poignard. Donc ça nous rappelle tout ce qui est trahison, en fait. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la bougie. Alors, est-ce qu'on a un manque d'éclaircissement? Ça peut être ça. Est-ce qu'on a vu, justement, des choses? Dans vos appuis, dans vos acquis, pardon, je vais y arriver, on a la main tendue. Donc ici, on a un partenariat, on a une aide, on a quelqu'un qui vous soutient. Donc ça, c'est très bien. Dans votre force, on est capable de faire un choix. Ce que vous mettez de côté, la fin de quelque chose. Bien sûr, je vais le développer après, hein, d'accord? Dans le défi à relever, on a l'éléphant. Ah, c'est dommage parce que c'est une excellente carte, l'éléphant. C'est la carte porte-bonheur, c'est l'accomplissement, la réalisation. Donc c'est en défi, donc il va falloir travailler là-dessus. La manière d'envoyer les choses avec le hasard, ok. Le hasard n'existe pas, je vous l'ai déjà dit. Ce qui vient à vous, on a les outils. Donc là, c'est un travail, donc votre travail, ça peut concerner bien sûr votre job, même si on est dans un sentimental. Ça peut concerner un travail sur soi. On a l'été, excellent. Et on a le désert. Ok. Ok. Bon, alors ici, les taureaux, on est encore dans un tirage un petit peu mitigé, hein, on va pas se mentir. Bon, en énergie principale, ici, j'ai du mal à attraper les cartes. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Ici, alors, ça peut nous parler, bien sûr, d'une relation légère, uniquement basée sur la libido. Ça peut nous parler aussi qu'on se fait plaisir, donc c'est-à-dire qu'on profite des petits plaisirs de la vie. Je vous entends d'ici, avec le mot plaisir. Je peux pas, je vais être censurée, sinon c'est pas la peine, je ne dis rien. Je vous laisse à vos pensées, ok? Donc ici, on est dans la recherche de plaisir, on est dans la recherche de bien-être, de légèreté. Que vous soyez seul, en couple, que ce soit dans des relations amicales, on a envie de quelque chose de simple, on n'a pas envie de s'angoisser avec des problèmes, avec des tu m'aimes, tu m'aimes plus, non. On a envie de quelque chose de cool, hein, tranquille, vraiment tranquille. Donc ça c'est bien. On se prend pas la tête, donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Bah parce que on voit que on a de la trahison. Alors, cette trahison-là, ça peut être quelque chose que vous vivez encore actuellement, d'où le fait de partir que dans des relations éphémères, légères. On n'a peut-être pas forcément envie de s'engager non plus, bah parce qu'on a trop souffert, on a trop été trahi. Donc là, c'est un stop. On s'amuse, point barre. Ça peut être ça. Ou alors, si vous êtes en couple, ça peut nous dire, par exemple, que il y a eu par le passé des trahisons
qui perdure peut-être encore aujourd'hui et qui impacte peut-être votre vie actuelle. Donc, attention, on a quand même la carte des outils sur la même ligne, d'accord? Parce que les cartes, on peut les lire en diagonale, je vous le dis, je vous le rappelle. Donc, c'est pour ça que tout est lié. Il y a peut-être des choses à travailler par rapport à la trahison. Alors, trahison, hein, on parle bien sûr d'infidélité, de mensonges, que sais-je encore, hein, des abus de confiance, il y a tellement de choses. Donc, ici, on voit qu'on a quelque chose qui perdure encore et qu'on a du mal peut-être à clôturer et surtout à en guérir. Ici, on a la bougie, d'accord? Pourquoi vous êtes comme ça? Peut-être parce que il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. C'est possible. Là, pour moi, on a un manque d'éclaircissement par rapport à une situation. Si la personne ne veut pas ou ne peut pas vous donner de réponse, ça va être compliqué. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de vous guérir vous? Qu'est-ce que ça va changer d'avoir des réponses finalement? Je sais que je m'aventure sur un terrain dangereux, je sais, mais j'ose quand même. Si quelqu'un vous a trompé plusieurs fois, vous a trahi, vous allez lui dire quoi? Pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi tu m'as menti? Combien de fois tu m'as trompé? Et quoi? Ça ne changera pas la situation actuelle en fait. Le truc, il est là. L'important, ce n'est pas le pourquoi, c'est plutôt le comment. Comment je peux sortir de ça? Parce qu'autant la personne là, la tierce là, qui est représentée par ce poignard, il ou elle vit sa meilleure vie. Encore à plus forte raison si vous n'êtes plus ensemble. Si c'est un ami avec qui vous avez coupé les ponts, bah tant pis. Vous croyez qu'il y pense sans arrêt? Non. Là, il n'y a que vous qui vous morfondez. Pour moi, c'est quelque chose à sens unique. Donc, si vous n'avez pas eu vos réponses à un moment donné, je pense que vous ne les aurez jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut tourner la page. Je sais que c'est dur, je sais que le mental, il revient sans arrêt. On est tous passés par là à un moment donné. Mais en fait, avec le temps et avec quelques efforts, eh bien, finalement, on se dit que bah, ça m'apportera quoi? Bah, rien. Je vais vous raconter un truc très rapide. Pas plus tard qu'hier, j'ai mon ex-copain avec qui j'ai vécu un petit peu. Ouais, il n'est pas resté longtemps. Il est venu vivre à la maison. Et l'année dernière, un soir, il est rentré du travail, il a pris ses affaires, il est parti. Bon, alors, ça n'allait pas très folichon non plus, on va pas se mentir. Mais ça a été un coup dur parce que de disparaître comme ça du jour au lendemain, ça a été compliqué quand même. Surtout que j'ai ma petite fille, elle s'était accrochée à lui. Bon bref, ça a été une catastrophe. Ça a été compliqué. Donc pendant un an, jusqu'à ce que je rencontre la nouvelle personne avec qui je suis, bon, je me posais quand même pas mal de questions, à me dire je comprends pas. Pourtant ça allait très bien, ça matchait bien. Bon, je sais qu'il a été influencé par des personnes extérieures, donc ça c'est pas très cool non plus, mais bon, quand tu te laisses manipuler, c'est pas... C'est qu'à un moment donné, là-haut, c'est que ça tourne pas rond, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, ça a été compliqué. Je me suis posé énormément de questions. Eh bien, vous savez quoi? Pas plus tard qu'hier, il m'a envoyé un mail. Moi, je sais, ça craint, un mail. Mais bon. Parce qu'il m'a ghosté. Enfin, voilà, ça a été compliqué. Hein. Il m'a rayé de la planète. Hein. Il m'a envoyé un mail. Coucou, comment ça va? Blablabla, blablabla. Il m'a un peu raconté sa vie. Et toi, comment tu vas? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est l'occasion d'avoir des réponses à toutes mes questions. Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui n'allait pas, en fait? Parce que, ok, on avait 2-3 conflits, mais c'était pas non plus matière à se séparer quand même. Enfin, je veux dire, moi quand je suis avec quelqu'un, j'essaie de régler les problèmes et non pas de m'enfuir à la moindre occasion. Bon, après, j'ai une mentalité un peu... je dois pas être née au bon siècle, moi. Vous voyez un petit peu l'idée? C'était la première fois qu'un ex réapparaissait, donc voilà. Bon, bref, on a un peu échangé, mais très très rapidement, enfin surtout moi, parce que bon, j'avais qu'une envie, c'est de lui en mettre plein la tronche, clairement. Mais en fait, je me suis aperçue que ben, j'avais rien à lui dire. Il m'a demandé des nouvelles de ma fille, il m'a demandé comment ça allait dans ma vie. Je lui ai dit, bah, très bien, machin. Mais en fait, j'avais même plus besoin
d'avoir des réponses à mes questions. Tout ça pour vous dire que à un moment donné, le temps fait son œuvre, un travail aussi sur soi, hein, parce que je pense que, enfin, vous l'avez peut-être déjà entendu dans certaines de mes vidéos, j'ai déjà fait une thérapie. Vous voyez, et lui, ça a été la goutte d'eau. Clairement, ça a été compliqué, mais ça a été salutaire à la fois. C'est ce qui m'a permis finalement de, de réparer un petit peu mes traumas, de faire prendre conscience qu'à un moment donné, c'était stop de me faire maltraiter. Enfin, pas physiquement, attention, hein, mais plutôt moralement. De m'entendre dire des choses complètement irrespectueuses. Ça a été un déclic, vous voyez. C'est pour ça que j'ai réussi à quelque part à renaître, en fait, tout simplement. Et en fait, les réponses que j'attendais, que j'ai voulu qu'il me donne à un moment donné, sont complètement inutiles aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que, avec du travail sur soi, faites-vous aider si vous avez besoin, n'ayez pas honte. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Franchement, moi je l'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui le font et que peut-être vous l'ignorez complètement parce qu'ils ont peur de vous en parler. Mais si vous sentez que vous en avez besoin, que seul, vous n'y arriverez pas, parce que moi c'est ce que je me suis dit, seul je n'y arriverai pas, j'arriverai pas à m'en sortir, et ben je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, mais ça fait tellement du bien en même temps. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les questions que vous attendez, les éclaircissements que vous avez besoin, bah ça va vous passer au-dessus. Ça va être, bah mon gars, je te souhaite même pas le meilleur, parce qu'on ne souhaite rien quand c'est comme ça. Bon vent. C'est tout, c'est tout. Vous verrez, vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il faut faire l'effort d'eux. Et vous verrez qu'après, ça se décante petit à petit. Et là-haut, hein, au niveau de la cafetière, hein, ça se détend un petit peu. Si je peux me permettre de vous donner un conseil. On voit que, on va continuer quand même, hein, bien sûr. On voit que dans vos acquis, vous savez que vous êtes épaulé ici. Donc il y a des gens qui pourront vous aider. Alors, on n'a pas la carte du stéthoscope ou de choses comme ça. Mais en tout cas, là, ça peut nous dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous tendre la main. Si vous en avez besoin, si vous avez l'envie surtout d'en parler. Vous voyez, ça rejoint exactement ce que je vous dis. Donc, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous avez besoin de vider votre sac encore et encore, parce qu'on attend toujours un peu à répéter la même chose quand c'est comme ça, quand on n'est pas bien, faites-le. Mais allez voir quelqu'un de l'extérieur, si je peux vous donner un conseil. Les amis, c'est bien, la famille, c'est bien, mais c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. C'est pas... Ils sont peut-être objectifs, mais pas comme quelqu'un qui ne vous connaît pas. C'est ça qui est important. Dans votre force, on vous dit que vous êtes capable de faire ce choix-là. Vous êtes capable de vous sortir d'une situation compliquée. Vous êtes capable de choisir entre des relations légères ou alors de vous engager un peu plus sérieusement, de vous investir en tout cas. Ce choix, ça dépend que de vous encore une fois. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez votre vie en main. Dans ce que vous mettez de côté, l'automne. Alors l'automne, ça nous parle d'une fin de cycle, pardon. D'accord? C'est quand quelque chose s'arrête pour laisser place à autre chose. Donc si vous me mettez de côté ici, c'est que pour l'instant, on est bien dans cette énergie de légèreté, de ne pas se prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'on a encore des énergies de trahison qui perdurent. Donc là, on reste dans une situation, alors pas stagnante, mais plutôt qui vous convient pour le moment. Mais je sais que tôt ou tard, vous ferez un choix différent. Mais ça viendra par la suite. Dans le défi à relever, ici, je vous disais tout à l'heure, l'éléphant, c'est une carte porte-bonheur. Ça nous parle de bonheur, d'amour, de plénitude, de sentiments forts, de relations stables, durables. C'est un défi. À vous de voir si vous voulez le relever ou pas. Comment voyez les choses avec le hasard? Le hasard n'existe pas, je vous l'ai toujours dit. Mais là, vous vous dites que, bah écoute, pour l'instant, ma situation me convient. C'est cool, on a des bons rapports, on s'entend bien, on sort, on s'amuse, etc. C'est super. On va laisser faire le hasard. Peut-être que demain, si je sors, je rencontrerai l'homme ou la femme de ma vie. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je vous dis, on ne se casse pas trop la tête et on laisse faire le destin. Ok. Ok, c'est cool, c'est cool. Dans ce qui vient à vous, on a les outils. Alors ici, il y a plusieurs choses. On a les outils, je vais y arriver,
c'est moins pratique que quand elles sont sur la table. On a les outils, on a l'été et on a le désert, ok? Ici, ça peut nous dire qu'il va y avoir une amélioration dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des nouvelles rencontres dans le domaine professionnel. Ça peut être ça. L'été, c'est favorable aux rencontres, au bonheur, à l'épanouissement, à des relations qui sont, je vais dire lumineuses, mais presque, hein, quelque chose qui vous met du baume au cœur, ça peut être ça, après une période où il ne se passait rien. Ça peut nous dire ça. Si ce n'est pas dans le cadre professionnel, ça peut nous dire que suite à un travail sur vous, d'accord, vous décidez de vous prendre en main, avec ou sans aide, on s'en fout, peu importe, faites ce qui vous convient le mieux, hein. Il n'y a pas de jugement, on est d'accord. Là, vous dites, ok, bon, c'est bien mignon, je m'amuse, mais à un moment donné, j'ai quand même envie d'autre chose. Mais, vu que j'ai encore des restes de machin chose de la dernière fois, ou de ce que le monsieur ou la dame qui est présente dans votre vie vous a fait, il va falloir éliminer cette énergie-là, du moins l'atténuer le plus possible. C'est pour ça qu'on vous parle de travail sur vous. Il y a des choses à travailler, des choses à régler et des choses à surtout essayer de guérir pour pouvoir retrouver un épanouissement, vous sentir plus heureux, plus heureuse. Après finalement une période où on avait peut-être la sensation presque de ne plus rien ressentir. Ça peut arriver que quand on se consacre uniquement à des relations éphémères ou même au niveau amical, hein, c'est pas le problème, hein, au niveau professionnel, bonjour, bonsoir, il fait beau, oui, il pleut. Voyez, c'est parce que on a l'impression d'être une coquille vide, d'être dénué de tout sentiment. Mais on vous dit que si vous ne faites rien, ça peut durer encore un petit moment. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, la situation là devient inconfortable. On a quand même le choix, hein, dans votre tirage. On a quand même la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'il vous plaît, donc ce qui vous convient à l'instant T. Mais on a quand même l'idée de se dire, ok, au fond de moi, je sais que ça ne va pas durer et qu'il va falloir quand même que je bosse un petit peu là-dessus. Pour pas que ça ne poursuive vitam aeternam. Donc, on s'en sort quand même pas mal. On s'en sort pas mal. C'est un petit peu mitigé, hein, les taureaux, là. Mais ça finit bien, donc c'est une bonne nouvelle. On va aller voir avec les gris-gris maintenant. Ce mois de décembre. Pour les taureaux. On en a beaucoup. Alors là, il n'y a pas de parchemin, bien sûr, comme je ne peux pas vous le montrer. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Mais vu que c'est avec mon téléphone, je ne peux pas faire pivoter sans arrêt. On ne va jamais s'en sortir et ça va faire moche. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, d'accord? Ici, on a le petit squelette. Ici, on a quelque chose qui s'est terminé. On a une situation qui s'est achevée. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais est-ce que vous ne vous sentez pas mort un petit peu à l'intérieur? Bon, c'est horrible ce que je dis, mais vous savez, quand on n'est pas bien, on a l'impression d'être vide en fait. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. On vous dit, ne vous inquiétez pas, la chance va revenir. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Le trèfle, ça nous parle d'opportunités, de coups de chance au jeu aussi, pourquoi pas, on peut l'évoquer, bien sûr. On a des opportunités qui vont se présenter, qui vont vous permettre de retrouver une stabilité. Alors j'allais dire presque émotionnelle, c'est possible. Bon, en tout cas, on regagne en stabilité, en confiance. Là, on a les pieds un peu plus sur terre, on est moins dans la lune, et on sait ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on va s'exprimer. D'accord? Ici, on va oser communiquer, on va oser dire ce que l'on pense à quelqu'un par rapport à une situation, peu importe, mais on va dire les choses. Tout ce qu'on a sur le cœur, on va le balancer. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pas grave. On vous dit que grâce à ça, il va y avoir des changements de situation. On a la clé ici, d'accord? Donc, on a quand même la chance que vous allez provoquer, visiblement.
La clé va vous ouvrir des portes, c'est-à-dire que osez dire les choses, osez vous affirmer, osez, je ne sais pas, demander une augmentation, peu importe ce que vous désirez. On vous dit que le fait de vous exprimer, d'oser demander, ça va vous ouvrir des portes. Et on vous dit que vous allez retrouver la paix intérieure. Il y a une amie qui m'a toujours dit, le non là déjà, c'est le oui qu'on cherche. Donc là, visiblement, le non, vous l'avez déjà, et vous allez chercher le oui. Là, il va y avoir un regain d'énergie. Donc ça, c'est parfait. On vous dit que on va célébrer quelque chose avec le cocktail. Comme je dis toujours, apéro. Donc ça, c'est la base de la vie, hein, bien sûr, on est d'accord. Voilà, petit apéro. On célèbre une victoire. Peu importe la victoire, peu importe le domaine. Ici, on n'a pas de précision. Donc, on vous dit que ça va vous permettre de sortir de l'échec. Donc ça, c'est très bien. Il y a une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, mais vous allez vous booster, pour pas dire autre chose, bien sûr, et là, oh magie, ça va se décanter. Comme quoi, ici, on nous dit que vous allez être très, très créatif. Là, on va avoir plein d'idées qui vont fuser. Peut-être des nouveaux projets, peut-être, peu importe. Hein, on a quelque chose qui va s'accélérer. On nous dit bien que on va sortir, parce qu'on a le balai, d'accord? Donc, on va balayer tout ce qui est négatif, tout ce qui est... Ils sont tellement petits. Tout ce qui est illusion. Donc, on va plus se faire d'illusions sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Tout ce qui vous paraît suspect, toutes les personnes qui tentent d'abuser de vous, qui sont pas très clean, dégage. Ça va nexter, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'on a des projets, tout simplement. Encore une fois, quel que soit le projet. Je pense qu'il y a un nouveau départ. Là, clairement, c'est même pas je pense, et je suis sûre. Vous allez oser vous affirmer, vous allez aller de l'avant. Vous dites, bon, maintenant, les choses sont comme ça, c'est ça que je veux. J'ai réfléchi, ok, il y a une situation, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ok, mais maintenant, je fais quoi? Eh ben, j'avance. C'est ça que vous allez vous dire. Et les idées vont venir. Le fait peut-être d'en parler aussi autour de vous, ça peut peut-être vous aider, ouvrir des portes. Les gens seront ravis de vous aider là. C'est ce que je ressens aussi. Et du coup, ça va vous inspirer, ça va vous donner de la motivation et du coup, ça va vous mettre des idées et des projets plein la tête. Vous savez ce qui compte? En fait, il ne faut pas commencer, il ne faut pas attendre d'avoir de la motivation pour commencer quelque chose. Il faut commencer quelque chose pour avoir la motivation. À bon entendeur. Et parce que quand on commence quelque chose et qu'on voit que, bon, que ça fonctionne, bien sûr, hein, bon, bah qu'on a commencé, qu'on s'est dit, ah, ouais, ok, c'est plutôt pas mal, même si ça reste une ébauche, par exemple, eh ben, ça motive pour faire autre chose. Parce que si on attend d'être motivé, bah, croyez-moi que vous allez attendre longtemps. Ou alors, vous faites peut-être partie de l'élite, je ne sais pas. Ici, on a le 6, on vous parle bien de créativité, on vous parle de projet, on vous parle d'envie, on vous parle d'action, tout simplement. Ce qui vous permettra de guérir émotionnellement par rapport à des émotions qui font mal, qui sont blessantes et surtout dans lesquelles vous êtes figé. C'est une très belle conclusion. Donc là, ça y est, il n'y a plus que gris. Hein. Donc ici, on va s'investir, peu importe dans quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et du coup, ça va vous redonner du baume au cœur. Moralement, ça va vous faire sentir extrêmement bien. Et vous allez tout déchirer en fait. Tout simplement. Et tout ce qui vous bloque émotionnellement, ça va s'apaiser. Pourquoi? Parce que vous allez être focus sur autre chose et que là-haut, ça va vous faire du bien. Au moral, au mental. Vous allez peut-être être fatigué. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a une fatigue, mais ça va être une bonne fatigue. Parce que vous allez vous investir, vous allez réfléchir à quelque chose de positif pour vous. Et du coup, surtout, ça c'est le plus important, vous allez récolter les fruits que vous allez semer. Aussi bien émotionnellement que dans du concret. Parce qu'on a quand même, n'oubliez pas le petit gris des projets ici. D'accord? Donc voilà les taureaux. Vous me direz dans les commentaires si cette vidéo vous aura parlé. Ne serait-ce que peut-être les gris-gris, hein, peut-être les tirages ne vous parleront pas.
Mais les gris-gris, en général, ça parle plutôt bien. Donc je compte sur vous pour me dire tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, ce n'est pas encore fait, c'est important. Vous savez qu'on approche des 5000 abonnés bientôt. Donc ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important aussi. Et je compte sur vous pour tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai un bug. Je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous et surtout, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt.